Les titres de la semaine. Nos quartiers ont du talent, objectif, emploi. Quartier du Chemin de Lille, bienvenue à l'espace Ressources Famille. Médiathèque, des décos pour Noël. Je m'appelle Stéphane, j'ai 28 ans et j'habite à Nanterre, avenue Pablo Picasso. Stéphane Mukoko vient de terminer ses études en communication digitale. Titulaire d'un bac+5, il est à la recherche d'un emploi depuis juin 2016. Ce matin, Stéphane a rendez-vous avec Marion, sa marraine, dans le cadre du partenariat NQT. Bonjour Stéphane. Tu vas bien? Très bien et toi? Ouais, super, en plateforme, je t'en prie. Marion Van Bommel est arrivée à la Française des Jeux il y a 6 mois. J'ai voulu m'engager très rapidement parce que ça a eu tout de suite ça a résonné comme quelque chose de très tangible. C'est des actions, c'est très clair. Il y a une personne physique que vous rencontrez, que vous avez au bout du fil. Et je trouve que c'est plus intéressant que de simplement mettre un chèque dans une enveloppe pour donner un don à une association. Pour bénéficier d'un tutorat NQT, les jeunes doivent avoir moins de 30 ans et être diplômés au minimum d'un bac+3. Depuis 2005, l'association organise un parrainage de jeunes diplômés pour les accompagner dans la construction de leur projet professionnel. Est-ce que tu as l'impression que depuis qu'on a retravaillé ton CV, tu as plus de retours positifs quand tu postules ou pas du tout? Les dernières offres auxquelles j'ai postulé, donc les deux, j'ai eu 2 retours. D'accord, directement. Super. Donc ça a joué et même en entretien, même si je suis toujours un peu tendu, c'est mieux. Marion, c'est une personne qui a une très grande expérience dans la communication. Elle a travaillé dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de domaines. Et donc elle connaît beaucoup de monde, donc elle pourra m'aider par rapport à son réseau. Et aussi voilà, par rapport à son expertise de ce qu'elle a déjà vu, dans le métier. En fait, ce que j'aime dans cette association et dans ces actions, c'est que je trouve profondément injuste que parce qu'on n'est pas forcément né à Paris, qu'on est peut-être né de l'autre côté du périph', qu'on n'a pas forcément des parents qui travaillaient dans les domaines qui nous intéressent, eh bien qu'on ne puisse pas trouver de travail. Et donc je trouve que si je peux mettre mon tout petit réseau au service de Stéphane qui en vaut la peine, je trouve ça juste normal en fait. Elle va prendre de la place. Ce qui fait que quand on va appuyer sur le bouton, il y a déjà toute cette place qui ne va pas partir parce qu'elle est là. L'espace Ressources Famille s'est installé il y a 1 an à la Maison du Chemin de Lille. C'est un conseil de quartier qui a suscité la création de ce dispositif, à la fois lieu d'information et de rencontre pour les parents, animé par un réseau d'associations et de partenaires institutionnels. Si ce n'est pas un lieu de rendez-vous, on ne prend pas rendez-vous, on les accompagne, on répond aux questions demandées par les habitants. Chacun vient quand il le souhaite sur le temps de la permanence, trouver des informations sur tous les thèmes qui l'intéressent, savoir la scolarité, la santé, les loisirs, les vacances, et en même temps un lieu pour se retrouver, échanger entre parents. Une fois par mois, l'espace Ressources Famille propose un temps fort autour d'une animation. L'objectif, c'est de pouvoir être dans une animation assez ludique, festive, et tout en transmettant de l'information. C'est une activité que je fais avec mes enfants, donc du coup c'est encore plus ludique. Prochain rendez-vous le 12 décembre avec les contes d'hiver de Tonton Camara et le 16 janvier sur le thème des vacances familiales. Dans les médiathèques, on lit, on écoute, on regarde, on joue et désormais, on crée. Ouais, j'ai réussi à faire une couronne. Depuis celui-là, tu vas déplier. Depuis celui-là, tu vas voir. Le sapin vient de faire son entrée en bonne place dans la maison. Problème, il n'est pas décoré. Pas de panique, la médiathèque Pierre et Marie Curie propose un atelier créatif spécial déco de Noël. Chaque mois, dans le réseau des bibliothèques de Nanterre, nous proposons un atelier créatif. Ça peut être un atelier créatif autour de l'univers d'un illustrateur jeunesse ou un atelier sur un thème, par exemple sur le thème du portrait, comme c'était le cas le mois dernier.
On accueille environ une dizaine de participants par atelier, entre 10 et 15, ça dépend des ateliers. Atelier origami, boules et guirlandes de Noël ou pochoirs sur les vitres, une trentaine de personnes ont coupé, plié ou collé 2 heures durant. On a de la chance, donc dorénavant on va s'inscrire tout le temps parce que je vois que c'est très intéressant pour mes enfants. J'ai fait des flocons, des étoiles filantes avec les feutres et des sapins. On a fait des sapins, des étoiles, on a écrit des choses, on a fait des Pères Noël. J'ai écrit plein de choses qui a un lien avec le Père Noël. Moi j'ai bien aimé, c'est original. Je suis fière de ma fille. Pour sa première fois, elle a réussi à faire un truc pareil. C'est très intéressant. Il faut s'inscrire auprès des bibliothécaires. C'est gratuit. Le prochain atelier, ce sera le 18 janvier. Et ce sera « Je crée à la manière de Serge Bloch ». À noter également le calendrier de l'Avent des médiathèques. Il est en ligne et contient 24 coups de cœur pour attendre Noël ou garnir le pied de votre sapin. La suite en bref. Concertation boulevard de la Défense, RD 914. Tous les acteurs concernés, habitants, associations, acteurs économiques, salariés, peuvent donner leur avis sur la requalification du boulevard de la Défense à Nanterre. Une enquête publique est ouverte du 5 décembre 2016 au 13 janvier 2017. Une exposition se tient pendant la durée de l'enquête publique en mairie des Terrasses à Nanterre. Venez jouer dans les médiathèques. Les médiathèques de Nanterre vous proposent de découvrir le monde fabuleux des jeux de société. Différentes sessions sont organisées durant le mois de décembre dans les médiathèques. Les lieux et les horaires sont sur nanterre.fr. Ciné-documentaire aux Lumières. Le 6 décembre à 20h30, le cinéma Les Lumières projettera Mali Blues, le documentaire du réalisateur allemand Lutz Grigor, en présence de Fatoumata Diawara, dans le cadre de Blues d'Afrique, Blues d'Amérique. Tout de suite, la question de la semaine. Les Restos du Cœur accueillent des permanences d'accès aux droits animées par des travailleurs sociaux de la ville. Pourquoi ces permanences ? Elles sont nées du partenariat qui existe déjà avec les Restos du Cœur et d'un conventionnement fort entre les Restos du Cœur et la ville de Nanterre, le CCAS de Nanterre, afin de permettre de lutter contre le non-recours aux droits et d'aller vers effectivement les bénéficiaires de l'aide alimentaire au plus proche donc, de leurs préoccupations au sein de la distribution alimentaire. Comme la permanence a lieu pendant le temps de la distribution, en fait, c'est la personne elle-même qui, une fois qu'elle a bénéficié de la distribution ou en amont de la distribution, peut demander à rencontrer le travailleur social. Il y a 4 travailleurs sociaux qui interviennent, qui sont de formation assistante sociale et conseillère en économie sociale et familiale, qui interviennent sur cette permanence au Restaurant du Cœur, se mettant à disposition des bénéficiaires sur un temps individuel, sur un temps qui peut durer de 10 minutes, un quart d'heure à une demi-heure de temps d'entretien, d'échange sur la situation individuelle, autour d'une évaluation budgétaire, d'informations sur les droits, de conseils liés au budget, de conseils sur les démarches engagées et voire de liens avec, si nécessaire, avec les services d'accompagnement, que ce soit ceux du département, de la CAF, des associations sur le quartier, des centres sociaux, des orientations, en fait, accompagner l'orientation, si nécessaire, vers un service d'aide et d'accompagnement. Merci de votre attention et rendez-vous le 11 décembre.